êtes machiavélique, vous êtes manipulateur et vous êtes menteur en plus. Bon, j'ai pas peur de vous dire la vérité, voilà ce que je pense. Jamais je n'ai voté Marine Le Pen. Je vous ai donné un sursis en 2017, mais je n'en donne pas un deuxième. Dans une tribune, une cinquantaine de sportifs appellent à faire barrage à l'extrême droite, des athlètes de toutes disciplines, appellent donc à voter pour Emmanuel Macron. Mais non, mais il faut des faits pour dire ça. Oui, c'est quoi les faits? On a été pris pour des moins que rien, des fainéants, des Gaulois réfractaires. Cinéma habituel, si vous voulez, de gens qui sont privilégiés, qui ne connaissent aucune des difficultés que connaissent des millions de Français qui aujourd'hui n'arrivent plus à faire le plein de leur caddie, de leur voiture. Bonjour Boris Gans, Michel Saudet. J'ai une question de la part de Vladimir Poutine. Il se demande pourquoi vous ne lui répondez plus. Vous lui manquez, il a besoin de vous, d'une amie et surtout d'une amie en Europe. Il est très difficile. C'est pas grave, pas d'agitation. Bonjour Boris Gans, Michel Saudet. J'ai une question de la part de Vladimir Poutine. Il se demande pourquoi vous ne lui répondez plus. Vous lui manquez. Il veut savoir si le président veut renouer avec lui. Il a besoin de vous. Les images sont assez dures. Ce sont les policiers de M. Darmanin. Il faut s'adresser à M. Darmanin parce que moi, j'y suis pour rien. Ce sont les services de protection des personnalités. Quand la même personne, le même jour, dit « Vous êtes journaliste, mais monsieur ne l'est pas », parce qu'il dit des choses qui ne me plaisent pas. On a le début d'une dérive autoritaire. Cette recette qui consiste à changer la Constitution à sa main, sous prétexte de consulter le peuple, qui consiste à choisir les journalistes, qui consiste à nous dire le même jour « Moi, revenir sur la peine de mort, je ne suis pas contre. » Parler du même président de la République qui a créé un scandale au sein des rédactions parce qu'il voulait, dans chaque rédaction, choisir le journaliste qui le suivait. Bon, je crois que tout ça démontre une forme de fébrilité de la part du président Emmanuel Macron. Malgré tous les efforts, le vrai visage de l'extrême droite revient. C'est un visage qui ne respecte pas les libertés, le cadre constitutionnel, l'indépendance de la presse. Je l'ai écouté tout à l'heure, même si il ne devait pas être au courant que j'étais là. Donc Vous n'êtes pas parlé, vous n'avez pas fait... non. Il ne devait pas être au courant que j'étais là, parce qu'il manque de politesse, il n'est pas venu me dire bonjour. D'un coup d'un seul, toute une série d'outrances ont été proférées avec une tonalité qui est donnée par le président de la République, d'ailleurs, qui est très brutale, qui est très agressif à mon égard. Elle peut gagner l'élection présidentielle, et je pense que toute personne qui dirait que par nature elle ne peut pas la gagner, un, se tromperait, et deux, serait totalement inconséquente. Donc oui, elle peut gagner. Ce qui n'était pas le cas en 2017. En tout cas, je ne sais pas si c'est plus ou moins le cas, je pense que c'est le cas aujourd'hui. Poignée de main et des dialogues non masqués en face à face avec les Français. Voilà 4 ans que j'attends ma nomination. Emmanuel Macron et Marine Le Pen mettent de côté les gestes barrières dans cette campagne de l'entre-deux-tours. Que savait Ferrero ? Les autorités britanniques auraient informé l'industriel du chocolat dès le 23 mars d'un risque de contamination à la salmonelle d'après l'ONG Foodwatch. Le 23 mars, soit 12 jours avant le retrait des rayons des supermarchés français, 12 jours pendant lesquels les confiseries incriminées sont restées en vente. Au large de Saint-Nazaire, il ne reste qu'une pale à assembler pour que la première éolienne en mer française commence à produire de l'électricité. Une pale, c'est 30 tonnes de matière à elle seule. L'ensemble de l'éolienne pèse 1000 tonnes, de quoi résister au vent du large. Des jeunes qui retournent une voiture de police pour sauver les agents à bord. Un geste de civisme salué sur les réseaux sociaux. À Marseille, le porte-parole du syndicat des commissaires de police a partagé cette vidéo sur Twitter pour remercier l'action d'une dizaine de jeunes venus à la rescousse des policiers piégés. Disparition de Michel Bouquet, il avait 96 ans, immense comédien évidemment de théâtre, il a collaboré avec les plus grands, a obtenu à 2 reprises le César du meilleur acteur.